Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la formation intitulée Les bases de Python, on va voir les listes et les nombres complexes. Voilà, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, on va avoir une partie théorie et une partie pratique. Voilà, pour ne pas en tout cas se focaliser juste sur la partie pratique. Voilà, et je vous ai préparé un PowerPoint, voilà, les listes et les nombres complexes en Python. Voilà, maintenant c'est quoi un élément, comment dire, c'est quoi une liste? Sous Python, on peut définir une liste comme une collection d'éléments séparés par des virgules, l'ensemble étant enfermé en tout cas dans des crochets. Je donne un exemple vite fait. Voilà, pour ça, je vais créer, par exemple, liste.py, c'est un fichier. Voilà, maintenant là, pour déclarer une liste, c'est simple, c'est comme un tableau. On va faire, par exemple, jour est égal à crochet. Maintenant là, c'est là où vous allez mettre vos chaînes de caractères, vos variables, vos entiers, vos réels et tout ça. Par exemple, s'il s'agit d'une chaîne de caractères, vous allez juste afficher les codes, comme les anticodes et faire par exemple lundi. Par exemple, vendredi, voilà, on peut donner des entiers, voilà, on peut donner des floats, par exemple 50, virgule. Voilà. Au niveau de Python, virgule est matérialisé par un point. Vous voyez, par un point. Voilà. Ne mettez pas virgule, mais plutôt point. Voilà. Je donne un autre exemple. Virgule 585. Voilà. Et dernière chaîne de caractères. Par exemple, bonjour. Voilà. Maintenant, si je tentais d'afficher ça, déjà je vais afficher le type. Par exemple, on va faire print type. Voilà, type de jour. Jour est de quel type on va afficher? Je nettoie, on affiche. Et de type liste. Ouais. Maintenant, ce qu'on va nous c'est quoi? On va afficher son contenu. Pour afficher son contenu, il n'y a pas plus simple. Il faut juste faire print, par exemple, jour, la variable jour, voilà. Et on clique sur valider, vous voyez, on a le contenu du tableau lundi, vous voyez, vendredi, 10 825, 50,5, 92 95,8 et bonjour. Vous voyez, il n'y a pas plus simple. Voilà, il n'y a pas de complication. Voilà, on va passer à ce qu'on appelle les nombres complexes. Python possède par exemple, par défaut un type pour manipuler les nombres complexes. La partie imaginée est indiquée grâce à la lettre J minuscule ou bien J majuscule. Je répète, c'est J minuscule ou bien J majuscule. Voilà, tous les deux, en tout cas, ça fonctionne bien. La lettre mathématique utilisée habituellement, c'est I, n'est-ce pas? Mais il n'est pas utilisé, c'est Python, car la variable est souvent utilisée dans les boucles. Vous allez voir dans la vidéo précédente que au niveau des boucles for while, on avait utilisé I. Donc, du coup, on ne peut plus l'utiliser. Sinon, il y aura des confusions au niveau, en tout cas, de notre code. C'est pourquoi Python a décidé, au lieu d'utiliser J, il va utiliser maintenant, au lieu d'utiliser I, il va désormais utiliser J à la place. Voilà, on va donner un exemple. Par exemple, si j'ai A, les nombres complexes, j'espère que vous vous rappelez de ça. Maintenant, si je dis 2 plus 3, par exemple, moi d'habitude, j'utilise la valeur J minuscule. Hein. Voilà, maintenant, vous, si vous voulez, vous pouvez utiliser J minuscule, voilà, majuscule autant pour moi.
Voilà, maintenant, si on décidait de déjà afficher type, le type pour voir déjà il s'agit de quel type. Par exemple, si je fais A, voilà, parce que notre variable c'est A. Si je valide, on voit c'est complexe. Maintenant, on va essayer d'afficher sa valeur. J'affiche le contenu et je vais donner juste A. Et ce qui va se passer, on va avoir, voilà, 2 plus 3 J. Voilà, c'est bon, c'est notre opération qu'on a là. Maintenant, il y a des gens qui sont vraiment rigolos. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, s'il avait à faire, par exemple, A, par exemple, B est égal à, par exemple, 3 plus 1 J. Mais vu que eux, ils veulent la facilité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de faire, bon, déjà, affichons ça d'abord pour montrer que ça fonctionne bien d'abord. B, voilà. Voilà, 3 plus 1J. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont dire mathématiquement, faire plus 1J revient à 2J. Non, mathématiquement, oui, c'est vrai. Mais Python ne reconnaît pas ça. Il ne reconnaît pas J tout simplement. Il reconnaît un J. Lui, il est clair et net. Il ne reconnaît pas J tout simplement. Si par exemple, j'ai décidé de supprimer le J et le 1 et de dire dans ma tête que mathématiquement on pouvait utiliser juste J et d'essayer de compiler, vous allez avoir des erreurs. Vous voyez, J is not defined. C'est vrai, J n'est pas défini. Donc, on est obligé de rester avec notre 1 J qui est là. Vous voyez. Voilà, mais ne restons pas juste, je recompile. Voilà, mais ne restons pas juste sur les additions. On pouvait avoir une soustraction là. On compile. Vous voyez, multiplication. Toutes les opérations fonctionnent du moment où, en tout cas, il y a ce qu'on appelle, voilà, du moment où il y a une valeur qui précède J, toutes les opérations, voilà, fonctionnent. On n'aura pas, donc, c'est pas trop intéressant de parcourir en tout cas, toutes les opérations. Voilà, maintenant, merci, c'est la fin de cette partie. Si la partie vous a plu, n'hésitez pas à bombarder des pouces bleus, à s'abonner et à activer la cloche de notification pour m'encourager. Merci.